maintenant nous sommes 3 Cinéasurf à faire cette émission. Je disais donc, comme Cinéasurf numéro 2 est pas encore arrivé, et ben exceptionnellement c'est moi qui vais animer cette émission. Alors je vous propose de commencer par... Ah bah tiens justement là voilà. Ouais, je suis vraiment désolé, il y avait des bouchons pas possibles à la sortie de Saint-Pierre, j'arrive vraiment pas à passer quoi. Pourtant j'étais à vélo, tu vois. Ah non mais non, c'est pas une excuse. T'as oublié que maintenant t'as plus de 400 abonnés, c'est fini la rigolade là, faut être sérieux, faut produire un truc de qualité, tu vois. Hein? Parce qu'après, si à 20h t'es pas là, eux ils vont venir, il y aura pas de vidéo, et ben ils vont se désabonner, et puis ils vont plus regarder notre vidéo, et puis Wow, tu descends d'un étage, ok? Cette citation est tirée d'un des sketchs de Gad Elmaleh. Ensuite, j'étais en retard que de 23 secondes, alors tu me fais pas chier. Et ce que je te propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet dès maintenant, parce que là ils vont commencer à se faire chier, ils vont vraiment zapper. Alors, je vous propose de commencer par la présentation des tweaks Gratuit. Oh putain, je l'avais complètement zappé celui-là. On commence donc avec Random Labels. Alors ce tweak nous permet, comme vous le voyez, d'ajouter, enfin de mettre des couleurs au pif sur les noms des applications. Alors ce tweak est disponible de manière gratuite sur le Cydia Store, sur la source de Big Boss. Je le trouve vraiment nul, pour être franc, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas choisir quelle couleur ira avec tel nom, donc il n'y a aucun réglage, vous l'installez, c'est tout. La deuxième, c'est que ça va pas fonctionner si vous avez des thèmes, donc il faut mettre aucun thème pour qu'on puisse voir ces changements de couleur. Et la troisième chose, c'est que la semaine dernière, un truc était sorti, il s'appelle Label Enhancer. Celui-ci était aussi disponible de manière gratuite sur le Cydia Store, et il était bien mieux, étant donné qu'on pouvait customiser la couleur, on pouvait même mettre deux couleurs, on pouvait customiser la police et la taille de cette police. Donc voilà, pour moi ce tweak n'a aucune chance d'être le tweak de la semaine. On enchaîne donc avec Brightness Icon, donc ce petit tweak, cette application disponible gratuitement sur le Cydia Store, sur la source de Big Boss. Il nous permet de pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité grâce au bouton de volume. Donc là pour l'instant, si j'augmente, vous voyez que c'est le volume qui augmente et qui diminue. Si je clique sur le bouton, on aura un petit message. Donc voilà, volume button will now change brightness level. Donc si je clique sur dismiss, maintenant si j'utilise les boutons, vous voyez que c'est la luminosité qui augmente et qui diminue. Alors là, vous ne le voyez pas le changement étant donné que je filme mon écran, mais vous le verrez par vous-même lorsque vous l'aurez installé. Si je reclique à nouveau dessus, et ben on peut à nouveau rechanger, augmenter ou diminuer le volume. Donc voilà ce que nous permet de faire cette application. Voici Smile for MMS. Alors ce tweak, disponible gratuitement sur le Cydia Store, nous permet de diminuer la taille de nos photos pour pouvoir les envoyer via MMS. Alors du coup ça nous permettra d'envoyer plus vite ou bien de payer moins cher si vous n'avez pas MMS illimité. Donc là par exemple je prends une photo, je clique sur l'icône en bas à droite, donc en bas à gauche pardon, donc la petite flèche. Et là j'ai un truc écrit size, j'ai le poids, donc 1,4 mégabits. Je clique dessus, on a un petit message qui apparaît, on clique sur OK, on repart en arrière. Et on a notre photo qui est réapparue une deuxième fois en bas, je clique dessus. Je repars dans la même section donc en cliquant sur la petite flèche et là vous voyez que size, je suis passé à 87 kilobits. Donc ça nous permet d'envoyer beaucoup plus rapidement nos photos via MMS. Et voici VS Wallpaper, il est le tweak de la semaine. Donc une fois que vous l'aurez installé, une fois que vous l'aurez téléchargé gratuitement sur la source de Big Boss et installé, vous aurez cette petite icône avec un trèfle à 3 feuilles juste ici. Vous allez cliquer dessus, on va attendre que ça s'ouvre, voilà. On va aller choisir une photo, donc par exemple je viens de télécharger celle-ci sur internet, une photo de tortue. On peut sélectionner la taille qu'on veut. Moi je vous conseille de prendre toute la photo et ensuite on va cliquer sur Down en haut à droite. On aura un petit temps de chargement, ça va appliquer l'image, vous allez voir la surprise juste après. J'enlève et là cette fois-ci lorsque je slide de page en page, je tourne en même temps avec le fond d'écran. Alors cette manière de faire on va dire est disponible sur pas mal de téléphones aujourd'hui. Sur l'iPhone ce n'était pas possible et grâce à cette application disponible gratuitement sur le Cydia Store, c'est maintenant possible. Alors moi franchement j'adore ce concept là, je suis fan de ce genre de wallpaper, je sais pas comment vous dire ça. Alors voilà, il s'appelle VS Wallpaper, il est disponible gratuitement sur la source de Big Boss et il est d'après moi le tweak de la semaine. On enchaîne donc dans la catégorie applications payantes. On va commencer avec Mystic
guitare, tabs. Donc vous aurez cette petite icône qui va s'afficher. Ensuite, vous devrez taper le nom de l'artiste ou de la chanson que vous voulez rechercher. Donc admettons, je vais taper Linkin Park, donc, le groupe. Voilà. Linkin Park. Ensuite, on fait rechercher. Et là, on va choisir entre rechercher une tablature ou bien rechercher par rapport aux artistes. Donc moi, je vais faire rechercher par rapport aux artistes. Donc vous voyez que j'ai déjà fait. On a un seul truc qui apparaît, on clique sur Linkin Park. Et ensuite, on aura plusieurs musiques disponibles. Donc on va voir un peu. Donc ça charge. Ok, donc après par exemple je prends celui-là, je clique dessus. Et on va avoir une page qui va s'ouvrir. Donc on a Linkin Park, Place for My Head. Donc vous voyez qu'il y a le nom de la musique, le nom, le titre de la musique, le nom du groupe, le titre de la musique. Vous voyez que cette tablature a été mise en circulation grâce à, puis vous avez le nom de l'email de la personne qui l'a envoyé. Et ensuite vous avez la tablature en dessous, donc ça c'est vraiment pour les guitaristes. Moi qui suis un pianiste, je ne peux pas du tout jouer ça. Je m'y connais pas du tout. Si j'ai pas de partition en face de moi, je suis pas capable. Mais si vous êtes guitariste, cette application est faite pour vous. Donc elle est disponible de manière payante, je sais plus à combien, sur la source de Big Boss. Et de manière gratuite sur ma source, d'où l'intérêt de l'ajouter. Je vous présente Backup LT. Donc je sais pas comment ça se prononce, mais moi je l'appelle comme ça, Backup LT. Donc une fois que vous l'aurez ajouté, donc elle est disponible aussi sur ma source au passage, une fois que vous l'aurez ajouté, vous aurez cette petite icône avec un coffre-fort, on clique dessus. Ce tweak nous permet de faire une restauration, de sauvegarder et de faire une restauration de nos icônes. Donc par exemple là je vais cliquer tout d'abord sur Backup, ça va faire une petite sauvegarde, on voit qu'il y a un petit message marqué Backup OK. Je ferme cette application. Ce que je vais faire c'est que je vais déplacer plusieurs icônes, voilà. Hop là, comme ça, je vais en mettre une dans... Ah, ça rentre pas dans le dossier, dans celui-là. Je change complètement de page, voilà. Bon, je vais pas faire ça trop longtemps, donc c'est juste ça. Vous voyez que j'ai complètement changé les icônes de place. Je vais recliquer maintenant sur Backup LT. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Restore. Donc on a le choix entre restaurer tout nettoyer, fermer l'application ou bien faire la restauration depuis donc, le 2012-09-08, donc depuis aujourd'hui. Je clique sur ça. Vous voyez que c'est fait, il nous demande de faire un respring. Et une fois que j'aurai cliqué dessus, eh bien ça va redevenir à la normale. Donc moi je vous dis à tout de suite après le respring. Là le respring est terminé, vous voyez que les icônes sont revenues à leur place. Alors voilà ce qui nous permet de faire cette application, elle nous permet donc, je le répète, de faire une sauvegarde puis une restauration de notre iDevice. Ce truc est disponible de manière gratuite sur ma source. Et voici Mission Board Pro, ce tweak nous permet d'avoir un multitâche totalement innovant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là, donc là vous voyez qu'on a toutes les applications ouvertes dans le multitâche. On peut slider du bas vers le haut, bien du haut vers le bas. Ensuite on a la possibilité d'accéder à des réglages, donc pour ça il faut slider vers la droite. On a des réglages dans la musique, on a d'autres réglages disponibles ici. Comme j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée dessus, je vous invite à cliquer sur l'image en bas à gauche de cette vidéo pour accéder à tous les réglages, à toutes les possibilités, tous les petits détails de cette application. Je vous informe juste qu'elle est disponible de manière payante sur le Cydia Store et de manière gratuite sur ma source. Alors voici Funboard, cette application, mais barrez-vous! Bref, on arrive donc enfin au tweak de la semaine. Ce tweak se nomme donc Funboard, il nous permet d'avoir des effets sur le wallpaper, sur les icônes, sur les pages en bas, donc les petits points de dot, donc les points de page, on peut avoir des effets dessus, et sur le dock. Donc on a plusieurs possibilités, donc pour ça il faut aller dans les réglages. Ah j'ai oublié, on peut aussi ajouter des effets dans le wallpaper. Donc on va descendre tout en bas dans la section des tweaks, on va cliquer sur Funboard. Et puis ensuite on a plusieurs catégories, vous voyez Icon List, Icon, Dock, Dots, Wallpaper et Other. Donc dans Other, en fait on a une application qui est disponible dès qu'on la télécharge. Normalement elle nous renvoie sur un site internet, moi j'ai préféré la virer, donc pour ça on la coche. Ensuite on a plusieurs effets disponibles, je vous dis juste vite fait. Icon List c'est pour pouvoir mettre l'icône, enfin seulement les icônes du Springboard en mouvement. Icon c'est pour pouvoir mettre tous les icônes en mouvement, c'est-à-dire même le dock. Dock c'est pour pouvoir mettre que le dock. Dot c'est pour pouvoir mettre les points de page en mouvement. Et le wallpaper, et bien tout simplement mettre le wallpaper en mouvement. Comme j'ai déjà fait une présentation de ce tweak, je vous invite à cliquer sur l'image en bas à gauche de l'écran pour pouvoir voir un peu le tweak dans toute sa splendeur via cette vidéo.
Alors, ta gueule Si. Là. Voix. Ah, voilà. Donc, bienvenue dans la troisième partie de cette émission. Eh bien, bienvenue dans la troisième partie de cette émission. Alors, comme seule vidéo bonus qu'il y a eu cette semaine, c'est le remerciement que je fais à mes 400 abonnés. Et oui, parce que je suis déjà à plus de 400 abonnés. Alors, dans cette vidéo, vous allez retrouver le template pour refaire l'intro de cette vidéo. Vous retrouverez aussi le lien du tutoriel fait par Raphaël Sartoris. Donc, quelqu'un qui fait d'excellentes choses sur cinéma 3D, cinéma 4D. Je vous invite à aller visiter sa chaîne. Donc voilà, c'est la seule vidéo bonus de cette semaine. Alors, le hit parade des Twix est déjà terminé. Donc, Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau hit parade des Tweaks. Il faut que je l'aide. Le CV d'Ilias Surf a bien été envoyé à l'hôpital psychiatrique le plus proche.